Bienvenue dans cette capsule vidéo où nous verrons comment comparer différents systèmes en boucle fermée, en utilisant la paradigme CAR. Les systèmes en boucle fermée ont révolutionné l'administration d'insuline pour une meilleure gestion du diabète. Pour aider les professionnels de santé à comparer les différents systèmes automatisés d'administration d'insuline, la paradigme CAR fournit des informations précieuses sur leur fonctionnalité. Le cadre CAR, ainsi nommé parce qu'il met l'accent sur le calcul, l'ajustement, le retour, l'éducation et la sûreté du capteur et le suivi par les soignants, englobe les considérations essentielles à l'évaluation de ces systèmes. En explorant les aspects clés de CAR, les professionnels de la santé peuvent évaluer et comparer efficacement les fonctionnalités des systèmes automatisés d'administration d'insuline les plus couramment utilisés, ce qui leur permet de prendre des décisions réfléchies pour optimiser les soins aux diabétiques. Examinons les principaux aspects du paradigme CAR pour les systèmes en boucle fermée les plus couramment utilisés. 1. Calcul. Dans le Minimed 780G, l'administration d'insuline est calculée toutes les 5 minutes sur la dose quotidienne totale d'insuline des 2 à 6 derniers jours. Grâce à la technologie Control-IQ utilisée dans les pompes tandem, le débit d'insuline de base prédéfini est modulé en fonction de la glycémie prévue, de la dose totale d'insuline quotidienne et du poids de l'utilisateur. Le système MiLIF-LOP en boucle fermée délivre des bolus d'insuline prolongés, calculés en fonction de la glycémie prévue, de la dose quotidienne totale d'insuline et du poids. L'algorithme Diablou calcule les microbolus en fonction de la glycémie prévue, de la dose quotidienne totale d'insuline, du poids de l'utilisateur et de la consommation moyenne d'hydrates de carbone. L'Omnipo 5 délivre des microbolus en fonction de la glycémie prévue et de la dose totale d'insuline des 3 derniers jours. L'ILET de Beta Bionic calcule l'administration automatisée d'insuline uniquement en fonction du poids. Le système TouchCare Nano administre de l'insuline toutes les 2 minutes en fonction des taux de glucose et des doses d'insuline antérieures, actuelles et prévues. Enfin, dans le système Twist et les systèmes en boucle fermée open source comme Android APS, DYLOP, IAPS et Trio, le taux d'insuline basale prédéfini est modulé en fonction de la glycémie prédite et des doses d'insuline et de glucides à bord. 2. Ajustement. Chaque système permet d'ajuster différents paramètres tels que la valeur cible, le taux d'insuline basale, le ratio glucides et la facteur de sensibilité à l'insuline. Cependant, des limitations spécifiques peuvent s'appliquer à certains paramètres pour chaque système. 3. Retour. Les systèmes automatisés d'administration d'insuline passent généralement en mode manuel s'il n'y a pas de données de capteur ou de connexion avec la pompe à insuline pendant 20 à 30 minutes. Le retour au mode manuel peut également se produire en raison de l'échauffement du capteur ou de problèmes d'intégrité du capteur. 4. Éducation. Les points d'éducation générale concernant les systèmes automatisés d'administration d'insuline comprennent la gestion de l'hypoglycémie, la reconnaissance des problèmes liés au set de perfusion, la fiabilité de la prise de décision du système, le choix du moment opportun pour les bolus de repas et la réponse aux alarmes. Dans le prochain chapitre, nous approfondirons ces points de formation générale, afin de vous fournir des connaissances complètes pour utiliser efficacement les systèmes automatisés d'administration d'insuline. Il faut noter que chaque système en boucle fermée peut avoir des considérations éducatives spécifiques. Il peut s'agir d'adapter les profils de base à différentes activités ou d'utiliser des fonctions supplémentaires conçues pour des situations spécifiques. Les points d'éducation spécifiques à chaque système seront abordés dans les modules spécifiques à chaque système. 5. Sûreté du capteur. Pour garantir le bon fonctionnement d'un système automatisé d'administration d'insuline, il est essentiel de disposer de capteurs précis et de lecture continue. Bien que les capteurs utilisés soient fiables, des imprécisions occasionnelles peuvent survenir, en particulier au cours des premières 24 heures. Si les valeurs de glucose du capteur ne correspondent pas à vos attentes ou si d'autres signes indiquent une imprécision, il est important d'effectuer un test par piqûre au doigt. Veillez à ce que vos mains soient propres. S'il existe une différence de plus de 20% entre la lecture du capteur et celle de la piqûre du doigt, malgré une glycémie stable dans l'intervalle cible, il est recommandé d'arrêter le mode automatique et d'étalonner le capteur si possible, ou de remplacer le capteur.
En cas d'erreur récurrente du capteur, essayez de choisir un autre endroit du corps pour insérer votre capteur. La connexion Bluetooth peut être perturbée par d'autres appareils Bluetooth situés à proximité, tels que des lecteurs de glycémie, des oreillettes, des tablettes ou des appareils de cuisine tels que des fours à micro-ondes ou des plaques de cuisson en céramique. Dans ce cas, votre récepteur n'affiche aucune valeur de glycémie. Lorsque la connexion Bluetooth est rétablie, les données sont complétées. 6. Suivi par les soignants. La plupart des systèmes en boucle fermée peuvent partager les données du système, ce qui permet aux prestataires de soins de santé et aux membres de la famille de surveiller les données relatives à l'insuline et à la glycémie en temps réel. Cependant, le degré de partage des données et les capacités de contrôle à distance diffèrent d'un système à l'autre. L'évolution des systèmes en boucle fermée est très rapide. Ce contenu a été mis à jour en novembre 2025. Pour obtenir les dernières mises à jour, veuillez consulter les sites web des entreprises. Par ailleurs, des ressources telles que le blog Diabetotech peuvent vous aider à explorer le domaine en constante évolution des technologies liées au diabète. En conclusion, la compréhension du cadre de référence CAR permet aux prestataires de soins de santé et aux étudiants de naviguer en toute confiance dans le paysage en constante évolution des systèmes automatisés d'administration d'insuline. En acquérant des connaissances sur les aspects du calcul, de l'ajustement, de retour, de l'éducation et de la sûreté et du suivi, vous pouvez développer une compréhension globale de ces systèmes et de leurs avantages potentiels pour la gestion du diabète. Ces connaissances vous permettront de vous adapter aux nouvelles technologies, de prendre des décisions réfléchies et de fournir des soins optimaux aux personnes atteintes de diabète.